Ce chiffre à présent qui évoque le besoin des agriculteurs et du monde agricole. Un exploitant sur 3 n'est pas remplacé. À l'horizon 2030, il manquera 100 000 agriculteurs selon une étude de l'INSEE. C'est à ces agriculteurs qui tentent de trouver des solutions pour s'en sortir que nous allons nous intéresser cette semaine. À 20 km de Saint-Avold, une jeune hélicicultrice, une productrice d'escargots, est en pleine période d'activité à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Sylviane Apève et Olivier Bouillon. Comme tous les jours, à bord de son bolide, Florinas se rend dans son champ. 8 parcs d'escargots sont prêts à être ramassés dans cette ferme dans l'est de la Moselle. On lâche en moyenne 1 million d'escargots. Cette année, on était plutôt sur 800 000. Et du coup, là, on va récolter un petit peu plus que 400 000 escargots. Du gros gris, un escargot d'élevage, car l'escargot de Bourgogne est protégé en France. Ils passent de la taille là à la taille là en 5-6 mois parce qu'on arrose tous les soirs, on les alimente tous les soirs. Ils mangent bien sûr le colza et le radis fourragé, la verdure qu'il y a dans les parcs, mais également un aliment riche en calcaire qu'on leur donne. C'est la période cruciale pour la jeune femme, ancienne sage-femme de métier. Mon mari était déjà installé depuis 5 ans et en tous les cas, quand je rentrais de l'hôpital, j'allais travailler dans le laboratoire. Donc je me suis dit, quitte à de toute façon faire les heures avec lui, autant m'installer. C'était possible, c'est pas toujours possible, mais là il suffisait d'agrandir un petit peu les parcs. Et maintenant je suis installée, je suis contente de l'être. Les escargots sont transformés en plats de fête. La période de Noël représente la majeure partie des ventes de la petite ferme. Une dizaine de recettes sont élaborées. La préférée des clients de Florine, c'est celle-ci. On achète seulement la croquis, donc ça c'est une petite croquante en forme d'escargot. C'est un peu comme un cornet de glace, donc là on mange tout, c'est très sympa à l'apéro. Et ensuite on achète du beurre AOP, de l'ail frais, du persil frais et de l'échalote. On fait notre mélange et ensuite on poche tout à la main. Allez, petite croustille pour la route. Avant de partir livrer les magasins. Pour son modèle économique, Florine a choisi la vente directe. C'est elle qui démarche les commerces locaux. Dans la plupart des magasins, si on ne démarche pas, ils ont l'habitude avec leur enseigne normale et du coup ils ne pensent pas à nous. Mais quand on téléphone, là ils commandent. Avec la transformation des escargots et de l'activité pommes de terre qu'on a à côté, du coup qu'on transforme en galettes et en gnocchis, ça nous permet de vivre correctement de notre métier. Maîtriser sa production, maîtriser son prix et investir avec parcimonie sont les choix de la jeune femme. Ces produits sont vendus dans un rayon de 50 km jusqu'au Grand-Duché voisin.